Partagez. On va commencer par toi. Comment se passe on va dire ta formation Bah, ma formation se passe bien. J'aimerais forcément vivre une saison comme vous tous, une saison qui soit meilleure. On va dire que pour une année rookie, c'est compliqué. Je crois que quand même quand j'étais joueur, je n'ai pas connu trop de saisons comme ça. En tout cas au début de ma carrière quand j'étais jeune. Bon là je le connais au début de ma carrière d'entraîneur. Donc bon, ça fait partie de la vie, je pense, d'un coach comme d'un joueur. Il y a des saisons compliquées. Il faut savoir l'accepter, même si c'est très difficile, surtout pour moi qui vraiment à l'intérieur je suis un winner et ça me fait vraiment mal. Donc, mais la formation après en elle-même se passe bien. Je vais régulièrement sur Paris pour passer mes diplômes. J'ai passé mon diplôme de vidéo il n'y a pas longtemps. J'attends les résultats, mais ça s'est plutôt bien passé. Et là j'ai attaqué la formation d'entraîneur, le DES, et ça se passe très bien. Je suis très content de la formation et je suis qu'au début, donc voilà. C'est en 2 ans? Exactement, ouais, je finirai en juin de l'année prochaine, si tout se passe bien. Voilà. Ça va bien se passer. On va parler un peu de la saison. Toi, ton ressenti et qu'est-ce qui fait que cette équipe a bien commencé le début de saison et malheureusement, on va dire la moitié, enfin même pas la moitié, c'est depuis début d'année, il y a vraiment, on va pas dire un problème, mais des petits soucis. Je pense, bon là, on a déjà des joueurs qui sont peut-être pas à leur meilleur niveau. C'est la première raison. Je pense que pour gagner des matchs, il faut déjà espérer des gens qui sont à leur top. Alors, on a des joueurs qui sont peut-être pas à 100% de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, je sais pas, peut-être que certains n'ont pas l'habitude de jouer dans des clubs, on va dire, qui ont des ambitions comme Le Mans. Donc peut-être qu'ils n'ont pas à l'intérieur ce côté winner que ça demande pour venir travailler tous les jours et pour après aller sur le terrain et gagner des matchs. C'est une chose, l'entraînement, mais déjà il faut le faire. Et après les matchs, pour gagner des matchs, ça demande une attitude qui est particulière. On travaille tous les jours à l'entraînement. Peut-être que certains joueurs de cette équipe n'ont pas été habitués dans leur carrière à ce niveau d'exigence. Oui, mais le fait de venir dans le club du Mans, ils savaient bien les conditions que le club exigeait pour... Bien sûr, alors après, je sais pas, après, voilà, quand on est un vrai gagnant, on rebondit après les défaites. Je pense que certains de nos joueurs acceptent trop facilement la défaite. Et c'est ce qui fait la différence entre un winner et un loser. Souvent sur le long terme. Pour refuser la défaite. Pas l'accepter aussi facilement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Voilà. Je pense que c'est plus un problème d'attitude, je pense, et de façon d'aborder la compétition, et de façon d'aborder la gagne, l'objectif final, que vraiment une histoire de basket. Bien sûr, basket, on peut en parler, du niveau intrinsèque des joueurs, bien sûr. Mais malgré tout, je pense que c'est plus un problème d'attitude. Et de confiance en eux, et de confiance après, et aussi de savoir où ils sont. C'est pas n'importe quel club. C'est pas n'importe quel maillot. Tout ça combiné. Je pense que c'est ce qui nous manque cette année. Et je pense qu'il manque aussi un leader. Un leader peut-être pour booster toute l'équipe. Bien sûr, je crois que c'est clair, il manque un aboyeur. Même plusieurs. Et ça c'est sûr que c'est important un aboyeur. Parce que c'est pas pour rien que les moutons dans les montagnes, il y a un chien qui aboie pour les gars. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non mais c'est ça. Mais bien sûr, si les bergers ils pouvaient tout seuls le faire, ils le feraient. Pourquoi ils prennent un chien pour aboyer? Ils savent. Ils sont là depuis des siècles. Ils savent. Il y a besoin de ça. Là, c'est clair, clairement, il nous manque ça, c'est vrai. Y a-t-il des faits là ou une question à poser? J'ai déjà posé. Donc moi, Dounia, je voulais savoir, quand tu es sur le banc, quel est ton ressenti quand tu vois les supporters siffler? Je voulais savoir, quand tu es sur le banc, quel est ton ressenti quand tu entends les sifflements, les huements des supporters? Ton point de vue sur... enfin, pour moi, c'est pas forcément acceptable de ma part. Ça peut être compris comme un manque de respect vis-à-vis de l'équipe. Toi, comment tu le ressens? Bon, déjà, ça dépend des matchs. Parce que tous les matchs n'ont pas eu le même scénario et
les joueurs n'ont pas fourni la même prestation à tous les matchs. Déjà, c'est pas la même chose à tous les matchs. Je pense, quand on est supporter, on doit supporter quand c'est bon, quand c'est mauvais. Maintenant, moi je comprends les sifflets déjà à la fin des matchs, pas pendant les matchs. Parce qu'un match, il n'est jamais fini tant qu'il n'y a pas 0 sur le chrono. Donc le supporter, le bon supporter, il doit supporter son équipe jusqu'à ce que le chrono il soit terminé. Ceux qui commencent à partir, ceux qui commencent à dire oui, mais machin, avant que le match soit fini, c'est pas des vrais supporters. Ils ont qu'à quitter la salle tout de suite, ça sert à rien. Donc déjà, ça c'est la première. Bravo Doudou. Merci Doudou. La deuxième chose, une fois que le match est fini, moi je comprends les supporters qui sifflent quand l'équipe a eu un flagrant manque d'engagement, de combativité. Parce que ça, c'est les choses qui sont inacceptables. Le combat, la générosité, l'effort, c'est le minimum qu'un joueur doit mettre sur la table. Ça, c'est le minimum. On ne doit même pas lui dire, normalement, ça doit être ce qu'il doit amener tous les jours. Parce que ça demande rien. Ça ne demande pas de talent, ça ne demande pas machin. C'est juste l'effort. Donc quand il y a un manque de ça, qu'il est collectif, que c'est pas un ou deux joueurs, mais que c'est beaucoup de joueurs, et que ça a conduit à un résultat qui n'est pas bon pour l'équipe, je peux comprendre qu'il est siffle. Mais quand c'est pendant le match, ou dans des moments où l'équipe est en difficulté, et que le match il est encore en train de se jouer, c'est inadmissible. On doit supporter une équipe. On a besoin de ça, on a besoin de l'énergie du public pour avancer. Il n'y a pas eu de grand club sans grand public, c'est pas possible, c'est difficile. Merci de venir. Voilà. Merci Doudou. Au sein du COP, il y a des choses qui ne sont pas admissibles, des insultes. Je suis désolée, il y aura peut-être des personnes qui se reconnaîtront, peut-être que les gens ne sont pas là, peu importe. Mais ce qui est inadmissible dans un club de supporters, c'est d'entendre des insultes vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du coach et vis-à-vis des assistants. Moi, des personnes qui sont dans le club des supporters, qui insultent l'équipe, aujourd'hui, je suis désolée, je vais peut-être être désagréable, mais ces gens n'ont rien à faire chez nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pour moi, rajouterais c'est un même manque de que... respect. C'est des gens qui n'ont pas à faire, qui n'ont pas à mettre les pieds dans une salle de basket. Mais je suis d'accord avec toi. Et je rajouterais même que c'est pas des vrais supporters. Mais comme dans toutes les situations, bah, je vous apprends rien, il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés que moi ici. La vraie nature des gens, on l'apprend quand ça va mal. C'est pas quand ça va bien dans une famille qu'on voit qui souvent quand il y a des problèmes. Ou c'est pas quand vous allez bien dans la vie que vous allez voir qui sont vos vrais amis ou vos faux amis. C'est quand vous allez avoir des problèmes. Là, vous allez voir un peu le visage de chacun. Là, c'est un peu pareil. Donc, ça permet au moins de trier, de savoir qui est qui. Quand ça va mal, la vraie force de caractère, elle se voit chez les gens. Et ceux qui sont vraiment généreux, et ceux qui y croient vraiment, ou ceux qui sont vraiment là pour aider, là, on les verra. Ceux qui sont là que quand il y a les paillettes, on n'en veut pas. C'est trop facile. Donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je te remercie. Moi, je vais finir juste un petit truc. Quand on gagne, c'est vrai, tout est comment dire, comme les paillettes, etc. Dans nos yeux, on est émerveillé par la victoire et tout. Il y a les joueurs qui font le tour du terrain, qui viennent nous féliciter et tout. C'est très bien. On apprécie tous. Mais moi, il y a un petit truc qui me chagrine. Faut pas le prendre mal. Des fois, il y a des défaites. Nous, supporters, on est toujours à fond. On donne le maximum ce qu'on peut pour encourager notre équipe. Mais ce qui serait bien, un tout petit geste. On ne demande pas qu'ils fassent le tour du terrain, mais juste un petit geste envers nous et nous remercier parce que on fait tout ce qu'on peut. Tu vois, comme Bercy, il y a 1400 personnes qui sont déplacées, donc j'y étais. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait le déplacement. 47. On a perdu, c'est vrai que c'est un match à oublier, mais juste quand ils sont partis dans les vestiaires, juste un petit signe de la main comme ça. C'est pas grand chose, mais nous au moins on a dit on a fait le déplacement, on a fait donner le maximum, et au moins ils nous remercient. On ne demande pas qu'ils nous fassent des grands sourires, parce qu'après un match comme ça, je sais que dans ta tête t'es pas bien, etc. Mais juste un tout petit signe de la main. Je pense que ça serait bien de leur faire passer un petit message. Mais ta remarque, elle est juste, c'est vrai. Et moi, le premier, des fois, on est tellement dans le match ou dans la déception de l'événement que tu peux te déconnecter. Et tu as raison, c'est une erreur. Parce que vous êtes là et vous nous encouragez. Donc c'est vrai. Et je le ferai remarquer, je le ferai remonter. C'est une bonne remarque. C'est pas du négatif. Hein. Non, pas du tout, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Pour nous, même dans la déception, mais le fait que ils disent au moins ça c'est des vrais supporters, et même nous on dira ça, au moins c'est des bons joueurs, ils sont envers nous, et voilà, ils nous font un petit signe. C'est tout, on ne demande que ça. Mais t'as raison, et ta remarque, elle est bonne. Elle est constructive.
Merci. Merci Doudou. Merci à vous. On va te mettre un présent.